Les gars, bon, je suis à contre-jour. Ouais. Euh, j'ai acheté le fauteuil de mes rêves. Donc, je vais le déballer avec vous. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, puisque je vous l'ai présenté à l'instant même qu'il est rentré dans l'appartement. Je suis totalement surexcitée, ça a refait toute ma journée, mais vraiment. Je savais que j'allais y aller aujourd'hui ou demain. Je savais que cette semaine, ça allait arriver. Allez, let's go. Donc, le voici. Et je pense que même emballé, vous devinez ce que c'est. Oh, il est tellement beau! Donc là, comme vous le voyez, pour le moment, nous n'avons pas de table à manger parce que ici exactement, il va y avoir une table haute avec 4 chaises hautes. Mais ça sera plus pour la rentrée parce que on a beaucoup de dépenses à faire encore et puis il y a les vacances qui vont arriver, donc on va y aller petit à petit. Actuellement, donc on a cette grande place. Donc en fait ici, si je prends un peu de recul, vous avez donc voilà ces fameuses étagères murales que j'ai fait faire par un ami. Donc là vous avez le canapé et juste ici il y a une très grande place pour mettre la table haute avec les chaises hautes pour pouvoir manger. Sauf que ce meuble-ci, en fait, depuis le début, je ne sais pas où le mettre. Et je trouve qu'il est un peu ridicule dans cet endroit. Il va partir ailleurs, c'est sûr, parce que j'ai jamais été convaincue de sa place depuis le début. Là, pour le moment, le fauteuil, soit je le mets dans le coin là-bas avec le radiateur et mes deux vases, soit je le mets de ce côté-ci. Après, c'est un fauteuil que je peux mettre aussi dans la chambre, que je peux mettre dans le bureau, et c'est ça qui est super cool. Donc, aujourd'hui, je vais m'occuper de ça. Je vais essayer de le mettre dans le coin là-bas, sinon à la place de ce meuble-ci. Côté-ci, eh bien ça a avancé. Voilà, ça c'est mon coin préféré. Avec mes 3 éléments préférés, le miroir, le fauteuil et la jarre. Je suis trop contente. En plus, avec les boulots, ça rend super bien. Comme je vous l'avais déjà expliqué, ici, ça sera le coin vraiment salle à manger puisqu'il y aura une table haute avec des chaises hautes. Donc c'est pour ça que là, pour le moment, je laisse vide, hein, bien évidemment. Je trouve que là, du coup, ce coin-ci, il est parfaitement habillé. Parce que déjà, il y a vraiment le miroir qui est assez imposant, plus ce fauteuil quand même qui prend ce coin. Et donc ici, voilà, faut que ça reste quand même épuré derrière. Je pense que lui, là, il va partir ailleurs quand j'aurai peaufiné le reste. Je vais lui trouver une place. Il y aura un tapis en jute que j'ai repéré sur Maison du Monde. La table haute avec les chaises hautes que j'ai repéré sur la Redoute. Va être totalement pris. Mais il faut que derrière, il y ait des vides quand même pour que ce soit joli et pas trop encombré. Parce que il y a quand même des éléments assez importants dans cette pièce. Même s'il y a pas mal de déco, il faut quand même qu'il y ait des vides. C'est ça qui est très joli dans la décoration, c'est quand tu as des éléments, imposants ou pas, et que en même temps, tu laisses des vides à certains endroits. Je viens de recevoir un colis H&M. Hop. Et donc, j'ai pris un paillasson en fibre de coco. Ça faisait un moment que je le voulais, il était dans ma wishlist. Il est parti pendant longtemps en out of stock. Et puis il est revenu. J'ai pas hésité à le reprendre directement. Il est super beau. Je pensais pas dire ça un jour d'un paillasson. Il est hyper épais, très lourd. Donc je pense qu'il va super bien vieillir. Il m'a coûté 14,99 €. Alors effectivement dans une précédente vidéo, je crois que c'est dans les toutes premières, j'avais pris un paillasson chez Casa en osier tressé et en fait je vais le mettre ici, juste devant la porte-fenêtre parce que quand on va dehors, effectivement il faut quand même qu'on puisse s'essuyer les pieds, c'est un peu galère. Il est ajouré, il a un côté assez aérien, pas trop lourd, donc ça ira très bien ici. Et donc celui-ci va partir sur la porte d'entrée, enfin
devant la porte d'entrée. Je le trouve super canon. Voilà. Je trouve un paillasson super canon. Eh bien, écoutez, c'est chose faite. J'ai pris ce tapis qui est en jute mélangée. Il fait du coup 70 cm sur 140. C'est un petit tapis et en fait celui-ci va aller dans la cuisine. Trop contente parce que le coin cuisine va bientôt être terminé en termes de déco. Il y a le tapis et le luminaire. Forcément, les deux sont trop bien assortis. Bilou, tu valides? Et ensuite, ce coussin. Alors, c'est un coussin qui fait 30 cm de large et 80 cm de longueur. Donc, comme vous le voyez, pompon, bien évidemment, petite moumoute, comme on aime. J'adore la couleur, c'est une sorte de beige écru. Comme d'habitude, toujours aussi surprise des dimensions quand je les reçois. Soit c'est trop petit, soit c'est trop grand, dans mon esprit, hein, je parle. Et là, effectivement, je pensais qu'il serait un petit peu plus petit, c'est-à-dire en longueur. Il faudrait peut-être que lorsque je commande, avoir 1 mètre sur moi, parce que c'est vrai que 80 cm, je sais pas pourquoi, mais je voyais ça beaucoup plus petit. Il est hyper épais. Par contre, je suis en train de voir que ça ne s'ouvre pas. Ça, c'est un peu con. Vous savez, quand ils font des coussins, mais tu peux pas enlever la housse parce qu'au cas où tu le tâches, bon, on sait jamais. Pour le nettoyer, c'est pas top, les gars. Hein. Ça, c'est un truc à revoir, H&M. Hein. On fait des housses qui peuvent se retirer des coussins. Ce coussin-là, ça faisait très très longtemps qu'il était dans ma wishlist parce que je le trouvais hyper original par sa dimension et par sa forme. Et du coup, de base, je m'étais dit qu'il allait aller sur le canapé, puisque je vous avais dit que je voulais refaire tous les coussins du canapé. Et en fin de compte, vu sa longueur, il va très très bien sur mon petit fauteuil Casa, parce qu'il dépasse de chaque côté et du coup, ça fait pas trop petit non plus, parce qu'en fait, le fauteuil, il a une forme très profonde en fait qui penche vers l'arrière et lorsque tu mets un coussin ça glisse et ça a pas de tenue alors que celui-ci il est juste parfait. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Ce fameux luminaire, waouh, juste waouh. Quand j'ai déballé le carton hier, j'ai été stupéfaite vraiment par sa beauté. Sur le site, il est très très beau, mais en vrai, il est magnifique. Mon copain l'adore aussi. Ce que je voulais dans ce luminaire, c'était un côté un peu moderne pour changer. Les 3 abat-jours, c'est hyper stylé. Et ce côté moderne, un peu industriel, surtout sur le dessus, en fait, sur le support. Donc j'ai gardé quand même sur l'abat-jour une fibre naturelle pour faire écho, en fait, avec toute la déco de la maison. Il y a vraiment un côté classe. C'est comme les luminaires que j'ai mis dans l'entrée. Ils sont classe, ils ont un côté hyper chic. Lui, c'est pareil. D'ailleurs, je trouve qu'ils vont très très bien ensemble, même s'ils sont pas dans la même pièce. Mais si un jour, lorsqu'on sera ailleurs, on aura une autre maison, ces 2 luminaires si se trouvent l'un à côté de l'autre ou en tout cas dans la même pièce, ça sera hyper bien assorti. Là, en ce moment, il me semble qu'il est en réduction. Enfin, ça fait un moment qu'il est en réduction. Je l'ai eu à 149 €. Et franchement, si vous hésitez, n'hésitez plus. Donc techniquement, ce soir, mon copain doit l'accrocher. Donc j'ai trop hâte de le voir en place. Il faut savoir aussi, parce que si vous le prenez, ça c'est super top de pouvoir avoir un petit recul avant de l'acheter. Vous pouvez totalement ajuster la longueur. Hier, j'ai été agréablement surprise de savoir ça. En fait, je crois que sincèrement, j'y ai même pas pensé. J'ai envie de le savoir parce que effectivement, quand c'est suspendu comme ceci. Bonjour mon amour. Ça va mon bébé? Oui mon amour, t'es beau. C'est la première fois que j'achète autant de luminaires et puis surtout un luminaire comme ceci qui pendouille en fait, j'ai envie de te dire. Ne soyez pas surprise, bien au contraire, enfin vous allez être agréablement surprise. Et là voilà, vous avez juste en fait à tirer le fil pour pouvoir l'ajuster, avoir une longueur comme vous souhaitez. Vous voyez le rendu? Il est parfait. Encore une fois, je me répète, mais c'est juste ce que je recherchais. Je voulais un coussin assez original pour ce fauteuil. Je voulais pas un truc lambda. Et je voulais surtout cette couleur-là pour que ça ressorte, pour que le côté naturel tressé ressorte vraiment. Et je trouve que ils sont faits pour être ensemble. Mais ce coin-là, il est pas juste parfait. Avec mon miroir. Vous savez quoi, là? Je vois ma villa en Corse, avec les baies vitrées face à la mer.
Moi, la déco, ça me fait voyager. J'ai vraiment l'impression de créer une maison de vacances de bord de mer. En termes de dimension, bon, désolé, hein, la cuisine n'est pas encore terminée, mais en termes de dimension, on est super bon. Je voulais pas un tapis qui touche les bords de la cuisine, je voulais pouvoir le centrer, tout parfait. Et là, j'ai envie de te dire vivement le luminaire parce que ça va être canon de fou.